Attention, ce chapitre aborde des thèmes difficiles comme le deuil et la mort infantile. As-tu déjà vu une danse macabre, lectrice ? Oui, la question est abrupte, mais tu devrais être habitué. Tu sais, ce sont ces farandoles médiévales que l'on trouve dans les manuscrits ou sur des murs de lieux publics où s'alternent des personnages bien vivants qui représentent les divers ordres de la société, évêques, nobles, paysans, nonnes, artisans, etc., et des cadavres, appelés transis, comme des transis de froid ou d'effroi. La mort en serait-elle omniprésente ? Et aurait-on gagné en la bannissant de notre conception du monde ? Car nous ne faisons pas autre chose en tant que société à la reléguer dans des lieux définis, clos, à l'abri des regards. Mais la télévision et ses horreurs, me diras-tu ? Ce n'est nullement la mort, c'est le désastre et son anxiété qui nous sont devenus une drogue sordide. Je te parle de la mort dans son plus simple appareil, les mortes de mort naturelle, celles dont on s'exclame à loisir « Oh, alors ce n'est pas grave !» comme si le dramatique d'un accident ou d'une maladie subite légitimait la peine, et le reste des expériences n'avait plus qu'à être considéré comme une simple fin de course des machines à obsolescence programmée que nous sommes. C'est cette mort sans tragédie publique que nous avons évacuée, invisibilisée, retranchée au silence de ce qui ne se dit pas pour ne pas ennuyer autrui. Ennuyer au sens le plus spectaculaire du terme, non pas pour ne pas lui créer de la peine. Je ne dis pas non plus, lectrice, qu'il faut absolument revenir à une conception médiévale. Il y a sans doute un grand nombre de raisons tout à fait légitimes et pertinentes pour lesquelles nous en sommes ici. Mais replaçons-nous dans cette idée que nous pouvons nous faire d'un monde où chaque être peut à chaque instant vivre sa dernière heure et en est pleinement conscient, sans pour autant se laisser abattre, mais bien au contraire en tirer une spiritualité qui le pousse à vivre de son mieux. Le plus saintement possible, selon d'antiques missels. Et le reste entre les mains de Dieu. Dieu merci, nous pouvons ajouter aujourd'hui les mains de Dieu et de la médecine, car nous en conviendrons, ne plus mourir d'un rhume, de la rage, d'une pneumonie ou autre, représente un progrès non négligeable. Mais revenons à nos squelettes dansants. Comment penser cet entrelac de vie et de squelettes dans une société qui était pourtant toute pétrie de la certitude que Christ avait aboli et triomphé de cette dernière ? Je veux croire qu'il s'agit d'une manière d'exorciser la peur bien humaine qui demeure associée à l'inconnu et à la décomposition elle-même. Il y a une richesse de pensée magique que nous avons peut-être perdue. Ainsi, quand le salut de l'âme était tant lié au rite du baptême, que celui-ci ne pouvait être pratiqué que sur un corps vivant, donc avec une âme incarnée, la sagesse des femmes accoucheuses avait noté les moindres particularités de la vie organique des nourrissons mort-nés, afin de créer une mystification à l'usage des ecclésiastiques et des mères éplorées, permettant de baptiser ces poupons sans vie, soulageant les parents de la culpabilité d'avoir enfanté une âme vouée, autrement, à la damnation perpétuelle. C'est par cette démarche que les spasmes de la rigidité cadavérique disparaissant et ouvrant les yeux du bébé devenaient une sorte de premier cri, déformé, mais bien tangible pour le prêtre qui bénissait alors la dépouille et lui attribuait un prénom ainsi que l'accès à un enterrement chrétien. Ces danses macabres seraient donc un équivalent des figures noires sur fond ocre des poteries antiques, représentant à la fois des mythes et la vie quotidienne et leur intersection insécable. Gardez sous les yeux pour briser l'effroi. Gardez sous les yeux pour approcher le mystère sans le dépasser. Contemplez ces squelettes qui s'agitent car ils sont une personne comme tout le monde dans une existence différente qui, comme Lazare, se relèveront à la fin des temps d'une manière ou d'une autre. Non, personne ne sait comment. Comme personne ne sait comment Christ est présent dans l'Eucharistie, disponible à l'adoration perpétuelle. Personne ne sait comment, et cependant l'image existe, l'image rend tangible. L'image apprivoise nos terreurs néandertaliennes pour nous faire rentrer dans le spirituel et l'invisible. Sortir la veillée mortuaire ou la simple vue du corps sans vie de nos quotidiens, c'est sortir la possibilité qui nous est donnée de voir l'invisible, de faire entrer radicalement le spirituel, ou le psychique, dans la matière. C'est rompre le chaînon qui nous met le doigt sur la transition entre l'être et le non-être, ou plutôt l'existence connue et l'existence telle qu'elle n'est pas connue. C'est peut-être rater l'étape de la réconciliation et surtout celle qui nous confronte à notre propre double nature, physique et spirituelle. Et cela même pour de fervents athées, je pense. Reconnaître devant un corps inerte que quelque chose n'est plus et que pourtant les souvenirs vivants en nous perdurent. Constater la dichotomie de l'existence à la fois irréconciliable et pourtant indivisible. Au fond, se confronter à l'absence de vie et à sa présence immatérielle et métaphorique qui demeure indéniable, c'est entrer de plein pied dans un même mouvement dans deux tableaux de Magritte, la trahison des images et l'empire des lumières. Oui, ceci n'est pas une pipe, c'est l'image peinte d'une pipe,
Oui, ceci n'est pas telle personne, c'est la dépouille de cette personne. Elle-même est une réalité beaucoup plus vaste, rendue à une existence qui nous dépasse désormais en tout point. Oui, il fait jour dans le ciel, mais notre rue est pourtant sombre et éclairée d'un lampadaire. Pour laïcs chrétiens, le royaume de Dieu est une lumière perpétuelle qu'il faut nécessairement traduire dans le visible de notre matière par notre ingéniosité et notre vocabulaire disponible. Ce corps n'est plus qu'une trace artificielle de ce qui excède et en réalité a toujours excédé toute compréhension. Regarder en face le symbole mortuaire, c'est en somme ouvrir la porte à être ébahi de la grandeur de tout l'incommunicable, de l'ineffable. Bien entendu, je ne fais ici que lancer des idées que chacune s'approprie son approche de la finitude de notre existence comme elle le peut, tout comme il ne peut y avoir de réel impératif d'exorciser la mort par la procréation, contrairement à ce que des générations de psychanalystes veulent nous faire entendre. Il y a une liberté face à la mort à conquérir, tout autant que des rites à perpétuer. La question du rite, et je l'ai évoqué plus haut, n'est jamais que le phénomène qui nous permet de rester liés à la chaîne du monde et qui permet le plus commodément possible de prendre en compte l'ensemble des vivantes. Le rite, c'est peut-être aussi ce qui nous permet, en communauté, de continuer à faire fructifier des images, des concepts, des souvenirs. Le rite est probablement ce qui nous permet encore aujourd'hui de nous approprier ce qui existe depuis des millénaires et non pas de le subir. Il y a un immense malentendu là-dessus. Loin d'emprisonner, le rite est ce qui permet à la tradition une hybridation avec le présent. Le rite est à la tradition ce que le langage est à l'académie. S'en saisir, l'adapter, mais ne jamais la détruire ou l'ignorer. Vertu, là encore, de jouer avec les Legos du passé. On a peut-être tendance parfois à attendre d'un rite qu'il réponde à nos questions, qu'il nous protège de la vie, comme on prierait pour un miracle sans faire de pas soi-même vers sa réalisation. Il y a une forte question d'adhésion nécessaire à un rite. Non pas au sens de conviction. Si on ne devait prier que lorsqu'on est absolument convaincu de ce que l'on dit, on ne prierait pas souvent. Mais d'adhésion au fait que ce que nous faisons est porteur de sens pour soi, pour la communauté. Faire rite, c'est mettre son ego de côté pour un temps, et je parle ici autant d'un rite personnel réalisé seul que d'un rite de groupe. Participer à cela, c'est par les actes, exprimer à l'univers que l'on est présent en ce monde et nécessairement en lien avec une tradition, avec une création avec laquelle on cherche à communier et communiquer. Faire rite, c'est accepter de laisser l'invisible avoir une part dans nos actes. Créer du symbole revient à entrer dans la connaissance que le parler habituel ne peut pas tout dire et que certaines choses le dépassent. Cela revient également à manifester son adhésion à un respect d'un certain niveau d'acte, comme il existe des niveaux de langage, plus ou moins vernaculaires, plus ou moins précieux, plus ou moins courants. Cela revient, enfin, comme je le disais, à se relier à de l'invisible au sens de ce qui n'est pas directement exprimé, le passé, la transcendance, l'héritage, l'imagination. Pour prendre une image proprement chrétienne, le rite est l'Esprit Saint. Dieu créatrice, nous pouvons le concevoir et voir sa trace matérielle dans la nature. Jésus-Christ, son image est omniprésente, nous connaissons sa biographie. Mais l'Esprit, il nous a fallu imaginer qu'il ressemblait à une colombe, ou à un vent, ou à une flamme, ou peu importe, car nous n'en savons rien, car par essence il est présent partout et visible nulle part. Le rite est donc ce que l'on fait pour montrer quelque chose d'invisible. Pour montrer un creux, pour montrer ce qui n'existe que dans l'acte, que dans l'instant, tout comme les arts vivants ne sont pas documentables et conservables entièrement et précisément, tant l'appréhension d'un spectacle diffère de la place du spectateur, du jour de la manifestation, du cadre et de mille choses que je ne saurais lister. Il en va exactement de même pour le rite. Une symphonie elle-même est un rite. La partition nous a été léguée de longue date, ou pas. Nous savons les instruments nécessaires, mais l'émotion, la lumière, la manière dont on l'entendra relève du domaine de l'ineffable et de l'aléatoire, au sens le plus noble du terme. Le rite, comme la vie elle-même, est codifié mais perpétuellement renouvelé, renouvelable, perçu différemment et réinventé, descriptible par des listes qui jamais ne seront exhaustives ou par pointage de ce qui ne signifie pas. Dans le cadre du deuil, quelles que soient les traditions, nous en revenons toujours à trois pôles principaux: commémorer une existence passée, constater le vide dans l'assemblée que constitue la haie défunte, dire adieu et bénir pour la route à venir. Il va de soi que les séquences ne sont pas nécessairement proprement découpées et compartimentées, mais l'idée est celle-ci et peu importe ce que l'on met comme contenu spirituel ou pas derrière.
Bien souvent, hélas, la partie dédiée à cet adieu proprement dit est escamotée, par crainte d'avoir l'air trop mystique, trop religieux, etc., retardant également la complétion du parcours de deuil. Yael a vécu, Yael n'est plus là, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui dire un dernier mot et je ne l'aurai plus. Lectrice, je te propose, si après mon humble contribution à cette démarche, adaptée autant que possible à diverses sensibilités spirituelles, mais aussi à la complexité des relations humaines, que tu pourras modifier à loisir. Ô divin, viens écouter mon chagrin alors que je me souviens aujourd'hui de toutes les personnes chères à mon cœur qui ne sont plus physiquement avec moi. Et en particulier, je les confie à ta lumière éternelle, à l'invisible, au grand tout, où elles trouveront la paix perpétuelle. Que les œuvres bienveillantes qu'elles ont accomplies sur terre perdurent et m'inspirent à rendre grâce et à accomplir des actions justes et bénéfiques. Ô toute aide, je te remets toutes les peines, tous les souvenirs douloureux, pénibles, blessants et traumatiques que ces personnes ont pu former en moi, que j'en sois libéré dès à présent. Ô toute miséricorde, je me sens coupable des mots et des actes que je n'ai pas manifestés durant la vie de ces personnes. Par ton action, rends-moi certain qu'elles savent les sentiments profonds que j'éprouve pour elles, et dissipe pour toujours ma honte et mes remords. Ô tout amour, aide-moi à conserver perpétuellement au cœur les souvenirs lumineux et bienveillants de ces êtres chers, que ceux-ci deviennent des échos de ta tendresse universelle. Amen.